We waste our lives lying with fame. We step on night to pass that time. We waste our lives lying with fame. Lying with fame. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching pins in stride. I wanna take back the hours we last sing
Est-ce que c'est la joie ce matin? On va déclarer que Christ est notre joie. Amen. Alors on peut taper des mains, on peut danser, c'est la liberté ce matin. Chantons ensemble, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier oh. 1, 2, 3, et on va rechanter. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier, pas peur, chanter, pas peur, crier. Que tu es la lumière, tu ne péris jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. On va chanter partout sur terre. Ta beauté nous éclaire, on va le déclarer ensemble. On y va ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer.
Alléluia Jésus. Amen. Seigneur, on t'accueille dans ce lieu. Seigneur, tu es notre espoir. Seigneur, notre confiance est en toi. Seigneur, viens faire ce que toi seul sais faire ce matin. Alléluia Jésus. Reprendre avec autorité. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône.
Je vais vous entendre reprendre ce refrain. Jésus-Christ, mon rocher. C'est parti. Jésus-Christ, à vous. Mon rocher, yeah. Ma confiance est dans son amour, et dans l'orage. Mais il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois, oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, oui, ma confiance est dans son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu, qui est notre rocher? Alléluia. Amen. Yes. Yes. Jésus. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. On va le déclarer, on va le chanter ensemble. Et on va chanter aussi ensemble que sa faveur soit sur toi, sur tes enfants, sur les générations à venir. Et on va le proclamer. Alléluia. On va le chanter ensemble. Vous êtes prêts? Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. 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 Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Chantons Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Nous le chantons, oui, Amen. 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 Encore une fois. Amen. 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 Oh, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations
enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants. Proclame les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, réalise-le, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Je veux vous entendre le chanter, Amen. 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 Qu'il en soit fait ainsi. Amen. Amen. Jésus. Je veux vous entendre élever le nom de Jésus partout dans ce lieu. Je veux des louanges. Alléluia, Jésus, 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 qu'il en soit fait ainsi. Oh, que sa faveur reste sur moi. Oh, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh.
chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Alléluia Jésus. Combien tu es bon et fidèle. Et j'ai vraiment, Dieu me mettait une pensée là. Aussi bien pour toi qui regarde, aussi bien pour toi qui es présent. Que Dieu est avec toi et que ta prière elle compte. Ta prière elle compte. Laisse pas le diable te faire croire parce que tu es trop jeune que ta prière elle compte pas. Laisse pas le diable te faire croire parce que ouais mais je suis pas assez assidu, je suis pas là tous les dimanches. Laisse pas le diable te faire croire que ta prière a pas de puissance. Ta prière a une puissance non seulement pour toi mais pour ta famille. Ce que tu vas amener à Dieu, l'offrande de ta vie que tu vas amener à Dieu. Dieu prend cette offrande. Dieu t'aime plus que tout. Si tu viens avec repentance, combien Dieu vient dans ta maison. Et quand Dieu vient dans ta maison, alors il y en a un qui ne peut pas venir. S'il y a la présence de Dieu, automatiquement le diable va partir. Parce que quand Jésus dit quand il y a une force qui est plus forte qu'elle a, et alors l'autre doit partir obligatoirement. Il n'y a aucune force. Personne ne peut lier Jésus. Personne ne peut lier Jésus. Jésus vient. Jésus vient. Quand tu l'invites, quand tu le cherches. Combien Dieu entend. J'avais vraiment cette parole à cœur. Combien Dieu entend ta prière. Dieu entend ta prière. Laisse pas l'ennemi ou ta propre chair te faire croire que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es important aux yeux de Dieu. Laisse pas les jugements venir, laisse pas les paroles, les condamnations venir sur ta vie et te dire que tu n'es pas important. Tu es important aux yeux de Dieu. Dieu t'aime et si tu viens avec un cœur repentant, si tu viens en disant Seigneur je sais mes erreurs, je te demande pardon, je reconnais. Seigneur, combien de fois j'ai pas été digne. Si tu savais le nombre de fois que je reconnais mes erreurs devant Dieu. Seigneur, je sais que je mérite rien. Mais tout simplement par ton amour. Alors Seigneur, je sais que tu m'accompagnes là où je vais. Je sais que ta faveur est sur ma vie. Et ta faveur est sur mes enfants. Et ta faveur sera sur les enfants de mes enfants. De génération en génération. Parce que Seigneur, on décide de te suivre. Parce qu'on sait que tu es vivant. Parce qu'on sait que tu es vrai. Parce qu'on sait que tu es avec nous à chaque instant. Parce qu'on sait Seigneur qu'il n'y a aucune puissance plus grande que toi. Parce que je sais Seigneur qu'il n'y a aucune maladie. Seigneur qui est plus grande que toi. Il n'y a aucune condamnation qui n'est plus grande que toi. Tu es celui qui est, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui est chez moi, tu es celui qui vient à mes côtés, si tu es celui qui combat pour moi, tu es celui qui avance avec moi, tu es celui qui me rassure, tu es celui qui vit en moi. Alors Seigneur, oui papa, je suis pas digne, mais je sais que ma prière, elle compte et qu'il y a une puissance. Quand l'église se réunit, ce matin est une victoire. Ce matin là où tu es, proclame la puissance de Jésus sur les problèmes que tu as peut-être. Proclame la puissance de Jésus sur les pensées qui viennent pour t'accabler. Proclame la puissance de Jésus sur peut-être la maladie qui veut venir te toucher, sur la pauvreté qui veut s'installer. Proclame la puissance de Dieu. Proclame que ton Dieu est chez toi, qu'il est avec toi, pas simplement à l'église, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Rien ne peut résister à la puissance de celui que tu sers ce matin, que celui que tu loues ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au
que l'Église peut acclamer le roi des rois ce matin? Tellement bon sentir la présence de Dieu ce matin. Je vous invite à prendre place un instant avec moi. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais donner cette parole peut-être pour quelqu'un. Peut-être tu es là ce matin, peut-être tu nous suis sur les réseaux sociaux, mais ta question c'est: où est la faveur dans ma vie? Où est la faveur en ce moment dans ce que je traverse? Où est la faveur dans ce que je vis? Seigneur, où es-tu? Où est ta grâce pour moi? Le Seigneur te dit ce matin: j'ai un rendez-vous divin avec toi. Et alors que tu vas venir dans le lieu secret, alors que tu vas te tenir avec moi dans ma présence, alors non seulement ma faveur va descendre sur ta vie, mais l'extraordinaire va prendre place. Je ne sais pas pour qui c'est, je ne sais pas ce que tu vis, mais je veux être le témoin. Je veux être celui qui va recevoir ton témoignage. Alors si ça te parle ce matin, lorsque tu vas entrer dans le lieu secret, lorsque tu vas te tenir dans la présence de Dieu, Seigneur te dit: non seulement ma faveur va venir, mais l'extraordinaire va prendre place. Des choses qui te dépasseront vont prendre place et tu seras conscient que ma faveur est sur toi. Tu seras conscient. Et je me tiens disponible pour te recevoir et écouter la beauté du témoignage que tu vas vivre. Parce qu'on ne veut pas juste balancer des paroles en l'air pour des gens qui sont là, qui disent: ah, c'est peut-être pour moi. Non, non, on veut te dire des choses vraies, que le Seigneur parle à ton cœur. Tu es là ce matin, ou peut-être tu nous suis sur les réseaux. Viens me voir dans mon bureau pour m'apporter la beauté du témoignage. J'attends que ça. L'Église vit des choses tellement belles en ce moment, tellement extraordinaires. Et on bénit Dieu de ce qui prend place dans ce lieu. On bénit Dieu de ce qui prend place dans les actions de l'Église. On est tellement émerveillés. On a aujourd'hui lancé le culte du waouh. C'est que chaque jour, le Seigneur fait des choses tellement merveilleuses qu'on fait waouh. On est émerveillés. Et l'Église ce matin, vous êtes tous ici, on est là et ensemble on peut faire waouh. Juste le fait que vous soyez là, juste le fait qu'on puisse louer ensemble, juste le fait qu'on puisse adorer ensemble, le fait que Dieu ait donné tant de talents à des gens qui seulement viennent et disent: comme je viens juste poser ma pierre sur l'édifice. Je ne veux pas être vu, je veux juste poser ma pierre sur l'édifice. Et ça, c'est la beauté de l'Église. C'est des gens ordinaires qui, remplis du Saint-Esprit, vont accomplir des choses extraordinaires. Amen. Alors merci d'être là. Merci à l'équipe de louanges pour le job. Merci d'être avec nous ce matin à l'église Vivre Libre. Vous êtes les bienvenus. Peut-être vous nous visitez pour la première fois ou l'une des premières fois. Alors soyez les bienvenus. Est-ce que l'église Vivre Libre peut accueillir les gens qui sont là pour la première fois? On veut vraiment, vous êtes privilégiés pour nous. Vous êtes nos invités et on veut vraiment vous saluer chaleureusement et vous apporter la bénédiction. Je m'en reviens juste après avec un message toujours dans notre série Au-delà des sacrifices, dans les 7 promesses de l'obéissance. Parce que oui, de la même manière que lorsque tes enfants obéissent, tu leur promets des récompenses. Dieu a tout prévu pour celui qui marche dans l'obéissance. On en parle juste après. Hey, les gars, vous m'avez pris par surprise, là. Vous avez fermé vachement vite. On n'est encore pas super rodés entre nous. Il y a des mètres de distance. Est-ce qu'on peut baisser peut-être un peu le volume de mon micro? C'est un privilège pour moi de pouvoir toujours annoncer la parole de Dieu. C'est mon cœur est dans la joie simplement d'avoir ce privilège de pouvoir simplement parler à l'auditoire que vous êtes, de pouvoir donner ce que le Seigneur met sur nos cœurs. On marche semaine après semaine dans une série qui s'appelle « Au-delà des sacrifices ». Pourquoi? Parce que nous voulons prendre conscience que finalement, tout sacrifier ne sert à rien. Dieu n'a pas une priorité sur les sacrifices que nous pouvons accomplir, sur les choses que nous pouvons sacrifier, que nous pouvons, regarde Seigneur, regarde, je te donne ça, puis regarde le sacrifice, regarde le temps que je prends, regarde les choses que je fais, regarde l'argent que je donne, regarde. Puis finalement, il y a une réalité concrète, c'est que Dieu ne regarde pas nos sacrifices si nous ne passons pas par la case obéissance.
Il y a une volonté de Dieu de dire, je regarderai les sacrifices de celui qui obéit. Et on est dans notre série Au-delà des sacrifices. Nous marchons dans les 7 promesses du Shama. Le Shama, c'est l'obéissance dont la parole de Dieu nous parle dans Samuel 15. Et ce matin, on va achever ces 7 promesses de l'obéissance. La fois dernière, on a regardé, lors des semaines passées, à une promesse d'identité, une promesse de succès, une promesse de supériorité, une promesse même de guérison. Guérison physique, émotionnelle, spirituelle, guérison surnaturelle. Il y a une volonté de Dieu d'accomplir ses promesses pour celui qui marche dans l'obéissance. Et on a regardé ensemble toutes ces promesses. On arrive ce matin à la conclusion puissante de ces promesses merveilleuses. Toujours sur le rappel de ce texte biblique que nous avons partagé ensemble lors du lancement de cette série. Le texte de Samuel, 1 Samuel 15, qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est la parole de Dieu à travers le prophète Samuel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, le shama, comme on en a parlé tellement de fois. Le shama en hébreu qui signifie entendre ce qui vient de Dieu, entendre ses désirs, ses attentes, ses directions. Mais c'est aussi porter une attention particulière sur les attentes de Dieu. C'est comprendre le langage de Dieu et consentir, être d'accord avec ce que Dieu nous demande de vivre. Et ce que Dieu nous demande de vivre particulièrement est accentué sur l'obéissance, parce que toute notre vie, tout ce que nous allons accomplir, tout ce que nous allons faire n'est rien si nous ne marchons pas dans l'obéissance. Nous avons besoin, quand j'étais enfant, j'étais champion pour faire de nombreuses bêtises. Et c'était comme toujours des bêtises, toujours des bêtises, toujours des bêtises. Et entre deux, j'écoutais un peu, j'obéissais. Mais finalement, c'est comme le peu de temps où je faisais des choses sympathiques était tellement minimisé face à toutes les actions de désobéissance que mes parents avaient parfois un regard sur moi. Ils disaient, c'est pas possible, quand est-ce qu'il va comprendre? Et quelquefois, Dieu nous regarde et dit, c'est pas possible, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Il y a une réalité, c'est que Dieu est un Père pour nous. Et de la même manière que nous avons des émotions, des sentiments et nous prévoyons des actions pour nos enfants, Dieu prévoit les mêmes choses. Saül, il avait été revêtu de la royauté par Dieu. Mais les échecs à répétition, son entêtement, l'endurcissement de son cœur ont eu raison de l'onction que Dieu lui avait confiée. J'aimerais te dire ceci pour démarrer ce volet ce matin. L'Éternel ne confie pas l'autorité et l'onction pour que nous nous élevions nous-mêmes, mais pour que nous l'élevions lui. Le but de Dieu, le plan de Dieu, l'onction de Dieu, elle doit te servir non pas à t'élever toi, mais à l'élever lui. Dieu ne cherche pas des dépositaires de sa gloire, des gens qui ont reçu la gloire. J'ai la gloire en moi, puis c'est bon, c'est les choses. Je suis celui qui possède la gloire de Dieu. Je suis celui qui possède l'autorité de Dieu. Dieu ne veut pas des dépositaires de sa gloire. Il veut des dispensateurs de sa gloire. Parce que j'ai reçu, je vais partager. C'est inconcevable que je garde pour moi. C'est inconcevable que je fasse rien avec ce que Dieu m'a donné. Dieu n'attend pas de toi des sacrifices égoïstes ou des sacrifices menteurs, comme c'était le cas pour Saül, lorsque tes fautes sont portées à tes yeux. Parce que la réalité, c'est que nous entrons dans une démarche de compensation sacrificielle lorsque Dieu met nos fautes, nos erreurs devant nos yeux. Et alors on veut comme se rattraper, on va entrer dans une démarche de sacrifice. Seigneur, je vais jeûner, Seigneur, je vais faire ces choses. Puis Dieu dit, c'est comme toutes ces choses-là sont secondaires. La première chose que je veux, la première chose dans laquelle je t'attends, c'est dans un cœur obéissant. Et alors que je lisais cette parole de Dieu encore cette semaine, je lisais encore ce texte biblique cette semaine, je me rendais compte, je disais, mais Seigneur, Saül, les choses auraient tellement pu changer pour Saül, les choses auraient tellement pu être transformées pour quelque chose de puissant, de glorieux, s'il avait été vigilant. Et s'il avait accepté la réprimande de l'Éternel. La mission de Saül dans 1 Samuel 15, c'était une mission où il devait dévouer par interdit. La mission de Saül, c'est une mission où il devait dévouer par interdit. Et dévouer par interdit, ça revenait à détruire tout ce qui se trouvait sur la place, tout ce qu'il y avait. Le but, c'était que les Israélites puissent totalement prendre possession du territoire. Et dévouer par interdit, ça concernait la destruction des constructions. Ça comprenait la destruction du bétail. Ça comprenait la destruction des habitants. Et ça peut paraître barbare, mais Dieu, à travers cela, Dieu disait toutes ces choses-là, toutes ces gens, toutes ces constructions, tout ce qui n'est pas à mon image, tout ce qui n'est pas été conçu par moi, tout ce qui ne part pas de mon cœur, toutes ces choses doivent être détruites afin que nous puissions rebâtir quelque chose de nouveau
quelque chose que j'ai décidé, quelque chose que j'ai dessiné. Et quelquefois, notre problème d'obéissance, il vient du fait qu'on n'est pas prêt à ce que Dieu abatte tout dans nos cœurs. Et la réalité, c'est que Dieu n'abattra pas les choses dans ton cœur, Dieu te demande à toi de les abattre. Dieu te demande à toi de dévouer par interdit les choses dans ton cœur qui ne le glorifient pas. Dieu avait demandé aux Israélites de tout détruire afin d'avoir un pays neuf, une terre nouvelle, que les enfants d'Israël allaient pouvoir utiliser pour rebâtir avec Dieu, selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu, et pour y laisser demeurer Dieu. Et Dieu nous appelle ce matin. Dieu nous appelle à dévouer par interdit. Dieu nous appelle à ne rien épargner dans nos vies passées. Dieu nous appelle à ne rien épargner de notre nature charnelle. Dieu nous appelle à dévouer par interdit parce que toutes les choses que nous gardons dans nos vies peuvent être demain une occasion de chute pour toi. C'est pourquoi Dieu dit dévouer par interdit. Dieu dit dans ce pays, je veux qu'il reste rien, pas une maison, pas une idole, pas une personne, pas quelqu'un qui peut amener une fausse doctrine, pas quelqu'un qui peut, pas un élément qui peut rappeler un culte d'adoration aux idoles. Je veux que tout soit nettoyé, je veux que tout soit rasé, afin que je puisse vous donner les consignes, les directives pour bâtir quelque chose qui est dans mon cœur, pour bâtir le rêve, le pays que j'ai prévu pour vous. Dieu nous appelle à dévouer les choses par interdit et à ne pas épargner, afin que rien ne soit dans nos cœurs une occasion de chute. Et alors que Saül est appelé à dévouer par interdit tout Amalek, le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit que Saül, 1 Samuel 15, Saül a épargné Agag, le roi d'Amalek. Et la vraie question que je me suis posée, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Saül, qui te connaissait, pourquoi est-ce que Saül, qui était le roi que tu avais décidé, pourquoi est-ce que, alors que tu donnes des directives claires, pourquoi est-ce que Saül a épargné Agag? Et la réalité, je me suis dit, peut-être que c'était, comme pour lui, c'était une façon de montrer un trophée. Voici ce que j'ai accompli. Voici qui j'ai détrôné. Voici qui j'ai tenu en échec. Voici, regardez-le bien. Je devais le dévouer par interdit, mais j'ai décidé de le garder afin de vous montrer, afin de manifester. Voici celui sur qui j'ai eu l'autorité. Mais la réalité, c'est que ce trophée, tôt ou tard, aussi longtemps qu'il ait été tenu en captivité, tôt ou tard, il y avait une possibilité qu'il reprenne le dessus. Et qu'à son tour, il devienne lui le maître de Saül. Dieu nous appelle vraiment à dévouer par interdit les choses qui sont dans nos cœurs, les choses qui ne le confessent pas. Je voudrais te dire ceci ce matin, tu ne pourras pas vaincre les idoles de ton cœur, ni les hauteurs, ni les divinations, ni les puissances qui détiennent ton esprit ou le péché qui pollue tes pensées. Tu ne pourras pas le vaincre, tu dois le dévouer par interdit. Tu ne peux pas le garder, penser que tu peux agir et vivre avec telle ou telle difficulté, avec telle dépendance, mais c'est bon, je l'ai maîtrisé, avec telle, souffrance, oui mais c'est bon, je la tiens captive. Non, tôt ou tard, écoute bien ceci, tôt ou tard, elle peut reprendre le dessus et te dominer à nouveau. Et de la même manière que Dieu appelait Saül à dévouer par interdit pour avoir un pays neuf, Dieu appelle les chrétiens à nettoyer leur cœur, à dévouer par interdit pour laisser un cœur propre, un cœur net, un cœur nouveau dans lequel il va pouvoir planter, construire, bâtir. Marcher dans l'obéissance te fait refuser le compromis avec le péché. J'aimerais te dire ceci, on n'est pas dans un gouvernement, il n'y a pas de cohabitation possible. Si tu décides de marcher avec Jésus, tu ne peux pas cohabiter avec le péché. Aussi insignifiant qu'il soit, tu ne peux pas marcher avec le péché. Tu ne peux pas te déclarer vainqueur du péché si tu dois constamment regarder en arrière s'il ne domine pas à nouveau sur toi. Parce que ce n'est pas une victoire, c'est une crainte permanente. Et Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la crainte, Dieu nous appelle à vivre dans la victoire. Vivre en pensant qu'on a vaincu le péché et en s'assurant constamment que ce qui marche derrière moi, c'est comme bâtir sa maison au pied d'un volcan et prier pour pas qu'il se remette en route. C'est la même chose. C'est comme tu sais qu'il y a un risque, tu sais qu'il y a un danger, mais tu vas le faire quand même. Puis tu vas passer ta vie à prier, Seigneur, avec tout ce que j'ai bâti, Seigneur, ne permets pas que ce volcan se remette en route. Et si un jour, par malheur, il se remet en route, on est même en capacité d'accuser Dieu. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta maison au pied d'un volcan. Il y a un danger assuré.
Tu as pensé que tu pouvais dominer ce danger, mais la réalité, c'est qu'il y a des éléments que tu ne peux pas contrôler. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne pourras jamais contrôler le péché. Tu ne pourras jamais contrôler le péché. C'est pourquoi Jésus t'appelle à marcher dans l'obéissance. Dieu exige de nous la même attitude qu'il avait demandé à Saül. Dévouer par interdit tout ce qui n'est pas de la saine nature de Dieu. Le premier territoire que tu dois conquérir pour l'Éternel, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ce n'est pas les nations, ce n'est pas le cœur des autres, ce n'est pas le continent africain, ce n'est pas je ne sais où, je ne sais quoi. Le premier territoire que tu dois conquérir, c'est ton propre cœur. Et pour ça, tu dois passer à tout dévouer par interdit. Jésus veut prendre totalement possession de ton cœur. De la même manière que Amalek était une ville étrangère à Dieu, nos cœurs étaient des villes étrangères à l'alliance de Dieu. Parce que nos cœurs étaient sous l'emprise de Satan et nos actions, nos comportements, nos pensées étaient étrangères à Dieu. Mais depuis que nous avons rencontré Jésus, depuis que nous marchons, peut-être c'est nouveau pour toi, peut-être tu es là, tu dis, mais moi je ne marche pas avec Jésus, je t'encourage à chercher Dieu, je t'encourage à chercher Jésus, parce que Jésus est ce qui va changer définitivement ta vie. Jésus est le seul qui peut vaincre ton péché. Jésus est le seul qui peut vaincre ton angoisse. Jésus est le seul qui peut vaincre ton tourment. Peut-être tu es là ce matin, tu suis sur les réseaux, tu dis mais moi je souffre depuis des années, depuis ma plus tendre enfance, je souffre, aujourd'hui je suis dans un âge avancé, j'ai toujours souffert. J'aimerais te dire que Jésus veut être celui qui va vaincre ta souffrance. Et Jésus le peut. Le premier territoire que nous devons conquérir, c'est notre propre cœur. Jésus veut en prendre toute possession. Nous sommes à Dieu aujourd'hui. Tu as l'opportunité de devenir le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous demande de nous séparer de tout ce qui pourrait occuper le territoire de notre cœur, afin qu'il puisse y bâtir une nouvelle histoire. Je ne sais pas quelle est ton histoire ce matin, mais Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau. Dieu veut bâtir quelque chose de plus grand. Dieu veut bâtir quelque chose de plus loin. Et l'unique moyen de ne pas tomber comme Saül est tombé, c'est d'examiner notre cœur. C'est d'examiner notre cœur. Et ce matin, je me pose la question à moi, parce que je n'ai pas le courage de vous la poser à vous, et chacun examinera son propre cœur. Mais serait-il possible finalement que dans mon cœur, la jalousie, ou l'amertume, ou la convoitise, ou les idoles quelconques puissent encore demeurer quelque part? Alors qu'on était, il y a 15 jours, dans une série de baptêmes, c'était extraordinaire. Et plusieurs m'ont téléphoné après. M'ont dit, Seb, je suis dans une souffrance terrible, je passe par des moments difficiles. Et alors que je parlais avec les uns, avec les autres, et j'ai dit ceci, j'ai dit, tu sais, il y a une réalité. C'est qu'avant ton engagement, tu projetais de te donner à Dieu, mais tu n'étais pas encore complètement à Dieu. Mais lorsque tu as pris cette décision, lorsque tu as plongé dans les eaux du baptême et que tu as devant le ciel et devant l'enfer déclaré publiquement, je suis maintenant le temple du Saint-Esprit, alors que Jésus entre en toi, alors que Jésus fait sa demeure, Jésus est le maître des lieux et il fait le ménage comme il le veut. Et quelquefois, nos souffrances ne sont pas des attaques de l'ennemi, c'est simplement des choses que Jésus ressort parce qu'on les avait tellement cachées dans nos cœurs. Mais Jésus dit, c'est moi maintenant le maître des lieux et je ne veux pas de cela parce que tôt ou tard, ça va détruire ta vie. Nous avons besoin de prendre conscience et d'examiner nos cœurs afin que rien ne puisse demeurer. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Qui est le garant de ton cœur? À qui as-tu confié le droit de regarder ton cœur? As-tu confié ton cœur, à l'autorisation, l'accès de ton cœur à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en droit de te reprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en droit de te parler franchement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en droit de te parler avec fermeté et amour? Ne me dis pas le Saint-Esprit me parle, parce que si tu marches dans l'erreur, tu ne te rendras même pas compte que le Saint-Esprit ne te parle plus et tu seras persuadé de continuer à marcher dans la droiture. Mais aujourd'hui sur cette terre, qui est garant de ton cœur? Qui peut venir te voir les yeux dans les yeux, te dire, mon frère, ma sœur, je vois que tu ne vas pas bien. Je te connais, je sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nous avons besoin de nous donner en garant et de recevoir des garants
pour nos vies. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas capable de le faire, c'est parce que ta vie a des choses à cacher. Tu peux pas vivre seul ta foi. La communion fraternelle, c'est aussi cette capacité de se parler avec amour. Frères et sœurs, ensemble, on se parle et on se dit les choses franchement. On est garants les uns des autres. Et le problème de Saül, il résidait principalement là-dedans. Le problème de Saül, c'était l'orgueil. Parce que Saül ne regardait qu'à lui. Saül, la seule chose qui importait Saül, c'était sa personne. C'était ce que les gens pensaient de lui. C'était ce que les gens pouvaient lui faire. C'était ses avantages. C'était son image. Et c'est fou de voir que ça avait tellement atteint le cœur de Saül que même lorsque Samuel déclare que sa royauté est déchirée, la seule crainte de Saül, c'est de ne pas perdre la face devant les anciens de son peuple. Alors que Samuel lui dit, voici comme mon vêtement s'est déchiré, le Seigneur te dit, ta royauté sera déchirée. Alors que Samuel lui dit clairement, tu n'es plus personne pour le royaume. Et Dieu va lever un remplaçant. Alors que peut-être il aurait pu tomber sur sa face, invoquer le nom du Seigneur. Et Seigneur, je m'humilie face contre terre. Mais lui, sa seule inquiétude, c'était, oh s'il te plaît, ok, je suis d'accord, j'ai tout perdu, mais honore-moi une dernière fois devant les anciens de mon peuple et devant tout Israël. Reviens avec moi et j'adorerai ton Dieu. Et c'est fou de voir qu'au début, lorsque Samuel parle à Saül, au début, Saül dit « Je me tournerai vers Dieu ». C'est comme il inclut encore Dieu dans sa vie. Mais lorsque Samuel lui dit « Ta royauté est déchirée », il en conclut « Vas-y, descends avec moi et j'adorerai ton Dieu ». C'est comme il avait accepté finalement pour sa vie que Dieu n'avait plus de place. Alors que Dieu nous appelle. Et c'est fou de voir cela. C'est fou de voir que quelquefois, notre caractère humain, nos émotions humaines vont nous séparer du plan parfait de Dieu. Et l'orgueil est un cancer dans la vie de l'homme. Mais c'est un cancer tellement plus puissant dans la vie des chrétiens. Ça détruit des vies, ça détruit des ministères. Et pour protéger son identité terrestre, Saül, il a vendu son identité céleste. Pour obtenir une faveur terrestre, il a délaissé la faveur du ciel. Pour améliorer son royaume terrestre, il a perdu la royauté céleste. Quel drame! Saül n'avait pas compris l'enjeu et le défi de la nécessité d'être préparé pour accomplir la destinée que Dieu lui avait donné. Et Paul annoncera aux Corinthiens en ces termes, il dira ceci, il dira, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix. Et il dira ceci, il dira, courez de manière à le remporter. Ayez les yeux fixés, non pas sur la course, mais ayez les yeux fixés sur l'arrivée. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et dans la notion de préparation, il y a une notion de délaisser les choses. Tu ne peux pas gagner des marathons si tu manges frites saucisses matin, midi et soir. Il y a comme quelque chose, il y a une inadéquation, ça ne va pas le faire. Ton régime alimentaire n'est pas en phase avec le projet que tu as. Et dans nos vies, c'est la même chose. Quelquefois, Dieu nous appelle dans des choses tellement grandes, tellement merveilleuses, mais nos cœurs sont tellement pas prêts à être préparés, à avoir une hygiène spirituelle, parce que ça nous impose des choses. Alors on préfère quelquefois comme se contenter du peu, alors que Dieu veut nous emmener dans le merveilleux. C'est tellement dommage. Saül, il créait sa propre sécurité, sa propre gloire. Il marchait pour Dieu, mais il ne marchait plus avec Dieu. Il marchait pour qui était Dieu, l'autorité qu'il représentait sur sa vie. Il marchait pour Dieu, mais il ne marchait plus avec Dieu. Sa voix était comme devenue presque inconnue. La voix de Dieu était devenue presque inconnue pour Saül. Parce que lorsque Dieu lui parle clairement, lui donne des ordres, des consignes précises, il prend encore cette capacité, cette volonté de dire « je ferai à ma façon ». Saül, il marchait pour Dieu, mais il ne marchait plus avec Dieu. Il avait oublié l'essentiel des promesses d'identité, des promesses de succès, promesses de supériorité, promesses de guérison, mais aussi, et nous regardons ce matin, à une promesse de protection. Ne marche pas pour créer ta propre sécurité lorsque Dieu veut être ta propre sécurité. Lorsque Dieu se décide, je serai ta sécurité,
Ne cherche pas à bâtir ta propre sécurité parce que Dieu est tellement meilleur que toi. Et je te dis là, vraiment, je te parle d'expérience vécue. Parce que beaucoup d'ici, on pourrait tous témoigner combien on s'est entêté à vouloir bâtir notre propre sécurité, notre propre réussite. Et le jour où on a accepté, Seigneur, voici, je capitule devant toi, je capitule devant ta grandeur, je capitule devant ton autorité. Et lorsqu'on a décidé, Seigneur, prends les rênes, prends le contrôle de ma vie, les choses ont été transformées. Il y a une promesse de protection, une promesse de sécurité. Et Jacques, chapitre 4, le verset 7 nous dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et notre promesse de protection démarre par une soumission. Soumettez-vous. Upotasso en grec. Et upotasso en grec, c'est ni plus ni moins le shama dont on a parlé en hébreu. Upotasso, c'est se disposer en dessous d'eux. C'est accepter d'être subordonné. Je ne voudrais plus être l'autorité sur ma propre vie, mais je me soumettrai à l'autorité du Père. Et je le déciderai une autorité sur ma vie. Upotasso, c'est se soumettre au contrôle de quelqu'un. Mais qui est le quelqu'un à qui tu te soumets ce matin? Est-ce que tu te soumets à ta propre volonté, tes propres désirs, ou est-ce que tu te soumets au Dieu Tout-Puissant? Upotasso, c'est être sous le commandement d'un chef. Et Christ veut être le chef de ta maison. Christ veut être le chef de ton cœur. C'est une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Je porterai la charge de l'obéissance. Et je ne délaisserai pas cette charge parce que c'est un fardeau léger pour celui qui comprend que marcher avec Dieu, obéir à Dieu, t'ouvre les portes que personne sur cette terre ne peut ouvrir. Nous sommes appelés à nous soumettre et nous sommes appelés à résister. Et résister, c'est anti-hystémie. Et anti, c'est être opposé, la notion de résistance, être opposé à, c'est aller au-devant d'eux. Hystémie, c'est se placer, c'est tenir en place, c'est être ordonné, c'est rendre ferme. Peut-être quelquefois notre obéissance a besoin d'être rendue ferme. Peut-être quelquefois les faits, les choses de la vie, les difficultés, les souffrances nous amènent à voir comme notre obéissance être bousculée. Mais ce matin, Dieu t'appelle à résister. Dieu t'appelle anti-hystémie. Sois ferme. Rends ton obéissance ferme. Établis-la. Fixe des règles. Il faut qu'il y ait une personne qui va être là et qui va être une personne qui garde ces règles dans ton cœur. Quelque chose qui... Okay, la terre peut trembler, le monde peut vibrer, mais mon cœur, mon obéissance ne bougera pas. La peur peut me saisir, les difficultés peuvent m'entourer, mon obéissance ne changera pas. Littéralement, anti-hystémie, c'est entendre la voix de l'ennemi, entendre la voix séductrice, c'est constater les pressions sur ta vie, c'est ressentir la peur, ressentir l'angoisse, mais lui faire face en manifestant Jésus-Christ. Je suis et je continuerai à être obéissant, parce que lorsque je suis obéissant, le Christ Tout-Puissant marche avec moi. Anti-hystémie, résister. Anti-hystémie, c'est se tenir devant l'accusateur qui vient pour te montrer tes fautes. L'accusateur qui vient pour te montrer ta condamnation. L'accusateur qui vient pour te dire que tu n'es pas digne. L'accusateur qui vient pour te dire que ta place n'est pas en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ceci, l'accusateur est celui qui va manifester devant toi ton dossier de culpabilité. Mais Jésus est celui qui élève devant Satan un certificat de grâce. Tu es rendu innocent. Et l'ennemi ne peut plus t'accuser. Résistez, recevez, acceptez le certificat de grâce. Payez de mon sang, payez des trous qui sont dans ma main, des trous qui sont dans mes pieds. Et l'ennemi ne pourra plus jamais présenter. Parce que lorsque l'ennemi présente le dossier de culpabilité, Jésus présente le certificat de grâce. Tu es rendu libre. Et ce matin, je tairai le nom, mais j'ai prié longtemps afin que le Saint-Esprit m'envoie le dossier de culpabilité de quelqu'un dans l'Église. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai le nom, mais je prendrai rendez-vous avec, mais je ne vous dirai pas qui c'est.
Satan est l'accusateur, il met devant toi un dossier de culpabilité, mais Jésus est le don gratuit qui t'a délivré, un certificat de grâce. C'est gratuit. Pourquoi refuser? J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu cesses d'obéir, tu ouvres une porte à l'ennemi de ton âme, et si la porte est ouverte, il peut entrer, s'installer et faire ce qu'il veut. Mais j'aimerais dire à quelqu'un également que l'obéissance, elle assure une vie de protection pour celui qui décide de vivre pleinement en obéissance. Lorsque nous obéissons au Seigneur, nous devenons une bénédiction pour nos prochains. Mais lorsque nous désobéissons, nous sommes une pierre d'achoppement pour les autres. Quelquefois, lorsque nous désobéissons, lorsque nous marchons en dehors de ce que Dieu attend de nous, non seulement nous nous faisons du mal à nous, mais nous pouvons faire du mal à quelqu'un. Nous pouvons emmener quelqu'un dans l'erreur. C'est pourquoi il y a une réalité, une volonté dans laquelle Dieu nous appelle, ce qui est de demeurer et de rester dans l'obéissance. N'oublions pas que l'Éternel a dit ceci, il a dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Et nous avons cette responsabilité de remplir à bien nos fonctions. Nous devons prendre au sérieux, et le Seigneur nous appelle à devenir sérieux. Nous devons prendre au sérieux le fait que le Seigneur veut que nous marchions dans la sanctification. Vous êtes le sel de la terre. J'ai une salière ici ce matin, et alors que je commence à saupoudrer ma main de sel, voici ce que le Seigneur veut que nous soyons, des salières, le sel de la terre, afin de pouvoir arroser les gens qui nous entourent. Mais j'aimerais te dire ceci, alors que ma salière est ici, et si je mets ne serait-ce que quelques gouttes d'eau dans ma salière, il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus de possibilités et je n'ai plus rien à envoyer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le péché, c'est la même chose. Le péché, c'est la même chose, ça fonctionne exactement pareil. Le peu de désobéissance que tu vas accomplir dans ta vie va empêcher l'Esprit de Dieu d'agir en toi. Et tu n'as plus rien à donner. Et est-ce que ça veut dire que tu es dépourvu du talent? Non, parce que le sel est toujours dedans. Mais de la même manière que quelques gouttes d'eau ont figé le sel dans cette salière, quelques gouttes du péché va figer l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et Dieu dit, je n'enlèverai pas le talent. Je laisserai le talent, parce que lorsque je donne le talent, c'est pour une raison précise. Mais je t'appelle par la grâce, je t'appelle à venir laisser l'Esprit de Dieu retirer de toi l'action du péché, afin que tu puisses à nouveau être déversé sur le monde qui a besoin de toi. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous avons une mission, nous avons des choses à respecter. N'acceptons pas de marcher dans la désobéissance, parce que ça enlève, ça retire de ta vie la perfection et ça t'empêche de te déverser. Et c'est alors que la substitution va prendre place. C'est alors que, ne pouvant plus rien donner, alors on va commencer à entrer dans une démarche de sacrifice. Je ferai des sacrifices afin que, lorsqu'on ne voit plus l'Esprit de Dieu agir en moi, au moins on verra les choses que je fais. J'aurai une apparence spirituelle, mais la parole de Dieu nous dit, tu auras l'apparence de la force, mais tu rejettes. L'apparence de la piété, mais tu rejettes ce qui en fait la force. Sommes-nous prêts ce matin? Sommes-nous d'accord pour que l'Esprit de Dieu puisse nous reprendre? L'Esprit de Dieu nous appelle. Nous devons être consacrés à Dieu de manière irrévocable. La décision que tu prends ne doit pas être modifiée, ne doit pas être changée. Il y a une seule et unique chose rebelle dans ta vie, une seule ou unique chose laissée en survie dans le territoire de ton cœur est suffisant pour faire obstacle à la manifestation de Dieu. Et c'est fou de réaliser cela. Mais lorsque je regarde à ma salière, finalement, je me rends compte que ce n'est pas grand-chose. 2 gouttes d'eau. Mais 2 gouttes d'eau ont neutralisé l'ensemble du contenu de cette salière. Nous avons cette obligation, cet impératif de vérifier, afin de ne pas laisser la place à aucune chose rebelle dans le territoire de nos cœurs, et de pouvoir continuer à être la manifestation de la vie que Dieu nous a donnée. On doit être vigilant, on doit être radicaux, on doit être attentif, on doit tout faire passer par l'épée, la parole de Dieu, afin de vérifier finalement, est-ce que mon cœur est rempli de choses qui représentent le Christ. Il y a une promesse
il y a une promesse dans la parole de Dieu. Une promesse de vie terrestre également. Et j'entends des fois des gens, je parlais des fois avec des gens et je me dis c'est tellement dommage cette façon de penser où les gens disent comme j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis né de nouveau, et je vis des choses merveilleuses avec le Seigneur, puis finalement, étant donné que je suis sauvé maintenant, si Dieu pouvait me reprendre maintenant, ce serait tellement bien de vivre la gloire avec le Seigneur. Je suis sauvé, je sais que mon salut est acquis. Et c'est des histoires vraies, ce que je vous dis. Il y a des gens qui pensent comme ça. J'ai des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ça aussi, moi maintenant, là, ma prière, c'est comme Seigneur, si tu pouvais me reprendre maintenant, ce serait bien. Parce que je sais que je suis sauvé, mais finalement, quel égoïsme. Quel égoïsme pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille. Quel égoïsme, quelle tristesse finalement aussi de ne pas percevoir que c'est un privilège d'avoir été touché par Dieu, mais c'est un privilège tellement plus extraordinaire d'être un outil entre les mains de Dieu. Dieu ne change pas nos vies pour nous reprendre instantanément. Dieu te change ta vie afin que tu sois, toi, un témoin pour des gens qui souffrent, pour des gens qui ont besoin. Tu ne peux pas rester dans une pensée égoïste. Ok, c'est comme, Seigneur, tu m'as sauvé, maintenant reprends-moi, ça va être bon, je suis prêt pour l'éternité. Non, Dieu t'appelle. Et il y a un paradoxe qui est tellement, tellement puissant. C'est que certains voudraient quitter la terre pour rejoindre le Seigneur à peine ils sont convertis. Ils voudraient partir pour vivre l'éternité, ne plus souffrir les misères de la terre. Mais pour hériter la vie éternelle, il faut accomplir la parole de Dieu et marcher droitement dans la parole de Dieu. Et c'est justement ce qui rallonge tes jours sur la terre. C'est fou, Dieu avait tout prévu. Dieu dit, j'ai tout prévu pour les gens qui voudraient partir trop tôt. C'est comme, ok, tu veux partir trop tôt? Oui, ok, fais ma volonté, accomplis ma parole. Et la parole de Dieu te dit, Proverbe 4:10, écoute mon fils, fais bon accueil à mes paroles. Ok, Seigneur, c'est bon, je suis dans le vrai là. Et les années de ta vie seront nombreuses. Tellement bon. Dieu dit à quelqu'un ce matin, c'est comme si tu m'acceptes, si tu déclares je suis Seigneur dans ta vie, si tu fais les choses comme elles doivent être faites, si tu marches dans l'obéissance, alors les années de ta vie seront nombreuses. Alors je vais pouvoir t'utiliser un paquet d'années pour toucher des générations et transformer des vies et être un exemple et un témoignage. Le salut assure la vie éternelle, mais finalement, les gens ne comprennent pas que l'éternité avec Christ, elle commence déjà sur la terre pour celui qui marche avec droiture et obéissance. Je marche déjà dans mon éternité. Un temps sur la terre pour accomplir, être un instrument entre les mains de Dieu, et puis une éternité dans le ciel, dans la gloire, à louer Dieu et à vivre avec lui à ses côtés. Mais ton éternité, j'aimerais dire ceci, ton éternité, elle a déjà commencé ici-bas. Et Dieu t'a choisi pour être un instrument, pour t'utiliser puissamment, pour vivre des choses extraordinaires avec toi. Si Christ a payé le prix de sa vie pour que tu sois sauvé, ne peux-tu pas toi-même sacrifier une vie sur la terre pour amener des gens à Christ et nous réjouir ensemble de voir ce que le Seigneur a transformé des vies, a agi dans les vies. Alors que derrière moi, il y a l'image des baptêmes, c'était il y a 15 jours, 11 personnes, 3 générations dans les eaux du baptême. 11 personnes qui ont décidé, des plus jeunes aux plus anciens. Je ne sais pas quel âge avait notre plus âgé des candidats. Quelqu'un peut me donner l'âge d'Odette ? 74 ans dans les eaux du baptême. Bim! Est-ce qu'on peut applaudir Odette, 74 ans dans les eaux du baptême? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas d'âge pour voir ta vie être transformée. Il n'y a pas d'âge pour voir ta vie changer. Le Seigneur t'appelle ce matin à répondre simplement, oui, je suis présent. Oui, je veux marcher dans l'obéissance. Oui, je veux voir ma vie changer et transformée. Écoute, mon fils. Et écoute encore une fois, c'est le shama. Fais bon accueil. Fais bon accueil, c'est lakash en hébreu, c'est être capturé. Être capturé par Dieu et le laisser dominer sur ta vie. Lakash, c'est être emmené, être emporté dans la présence de Dieu qui nous conduit dans l'obéissance. Nous avons besoin de réaliser la force de l'obéissance parce que quand tu sacrifies l'obéissance, tu sacrifies la durée de ta vie et l'opportunité d'être utile entre les mains de Dieu pour sauver des âmes. Quelle tristesse de partir dans une mort anticipée parce que finalement, nous n'avons pas accepté le plan parfait de Dieu dans nos vies. Écoute, mon fils, et les années de ta vie s'allongeront. Il y a une promesse de vie terrestre dans un but puissant, être le partenaire de Jésus-Christ. Il y a une promesse
de vie terrestre pour devenir le partenaire de Jésus-Christ. Et tu as 2 privilèges que beaucoup n'ont pas ce matin. Le premier, c'est d'avoir été sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est d'être utilisé par lui. C'est tellement encore plus puissant d'être utilisé par celui qui t'a sauvé. Être sauvé par Christ, c'est merveilleux. Savoir que ta vie ne s'arrête pas ici-bas, mais il y a une destinée, il y a une éternité dans laquelle le Seigneur t'accueille, le Seigneur va te prendre. Mais il y a tellement plus grand encore de réaliser qu'il nous veut sur cette terre pour nous utiliser. C'est un privilège, parce que Dieu ne nous doit rien. Dieu ne te doit rien, Dieu ne me doit rien. Dieu pourrait faire sans nous, Dieu peut faire sans moi, Dieu pourrait toucher les cœurs, Dieu pourrait toucher des vies sans moi ce matin. Simplement par l'action du Saint-Esprit. Mais c'est un privilège que dans son amour parfait et tellement grand, il a eu ce désir de me faire participer à cette opération de sauvetage. Des générations qui sont présentes, des générations à venir. Nous avons ce privilège. Mais quelquefois, on ne réalise pas la puissance du privilège d'être utilisé par Dieu. Et quelques autres fois, on réalise tellement ce privilège qu'on voudrait même se substituer à Dieu et finalement devenir celui qui fait toutes les choses. Fait que, regarde combien j'ai amené de personnes à Christ, regarde combien il y a de gens qui sont sauvés aujourd'hui par mon intermédiaire. Non, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. J'aimerais te dire ceci, c'est un privilège que nous avons d'être utilisés pour le servir. Et je pose cette question ce matin, c'est une question vraie, j'attends une réponse. Alors, si vous êtes prêts pour ma question? C'est vraiment une vraie question. Alors, ne me regardez pas comme les poissons rouges. J'attends vraiment une réponse. Ok. Est-ce que quelqu'un a déjà vu lors d'un sauvetage en mer? Mais c'est comme pas le petit sauvetage, pas le gars qui se noie au bord de la plage, puis l'autre il met 3 pieds dans l'eau, puis ça. Non, je parle du vrai sauvetage en mer. Le gars est en pleine mer, en train de se noyer. Ok, allô la terre, ouais, on a besoin d'une équipe de secours. Ok, on envoie un hélicoptère, et puis on fait ce qu'il faut. Et le gars là, il arrive. Et est-ce qu'on a déjà vu lors d'un sauvetage en mer des gens? Vous êtes prêts? La question arrive. Qui applaudissent la bouée de sauvetage. Ok, c'est comme, ouais, la bouée de sauvetage a fait un travail merveilleux. Ok, non, j'attendais une réponse, les gars et les filles. Est-ce qu'on a déjà vu un sauvetage en mer où on applaudit, on acclame les honneurs, reportage télévisé au journal de Pujadas? Okay, aujourd'hui, nous interviewons la bouée. Alors, la bouée, comment ça s'est passé? Ok, on n'a jamais vu ça, là. C'est une réalité. On applaudit qui lors d'un sauvetage aussi merveilleux que celui-ci? On applaudit le pilote, on applaudit l'hélitreuilleur, on applaudit le plongeur. Mais jamais la bouée. Jamais la bouée. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin, n'oublie pas ça, ça peut changer ta façon de voir. Le pilote de l'hélicoptère, c'est Dieu. C'est Dieu qui tient le monde dans ses mains, c'est Dieu qui a tout en contrôle. L'hélitreuilleur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui commande, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et le plongeur, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui va plonger dans les entrailles, les profondeurs de ta vie, les profondeurs de ton cœur, les profondeurs de tes pensées pour amener quelque chose de nouveau qui va sauver ta vie. Mais nous, on est quoi? Nous, on est juste la bouée que le plongeur a préalablement envoyer le temps que l'hélicoptère se stabilise, le temps que tout soit prêt pour qu'on puisse envoyer le plongeur. Et nous, on est juste la bouée. On est là pour soutenir temporairement afin que la personne reste en vie. Tu as le droit d'applaudir Jésus juste pour ça, mais on est juste des instruments. On est des bouées. Parce que les applaudissements, ce n'est pas pour moi, les applaudissements, c'est pour celui qui mérite l'honneur. Celui qui est là, l'hélitreuilleur Jésus-Christ, qui dit « J'enverrai le Saint-Esprit » alors que tu es une bouée qui tient les gens à flot. Et le Saint-Esprit vient, il fait son opération de sauvetage. Et alors lorsqu'on remonte cet homme dans le lieu de sécurité, le plongeur reprend la bouée, recroche la bouée dans l'hélicoptère et lui continue d'avoir une relation avec celui qui l'a sauvé. On n'est rien. N'oublie pas que tu es juste une... J'ai une vanne que je n'assume pas, mais je le dis quand même parce que vraiment, elle me fait rire. Et vrai, les collaborateurs du conseil d'administration peuvent le dire, je leur ai envoyé une question, savoir est-ce que je peux la poser ou pas. Et je dis ceci, n'oublie pas que tu es juste une bouée sur qui les gens peuvent s'accrocher. Et si tu as un doute, achète un miroir.
Je peux me permettre parce que côté bouée, moi je sais. Pourquoi j'ai pris l'image de la bouée? Parce que je sais que c'est pour ça que je ne veux pas maigrir. Je veux que le Seigneur me rappelle, Seb, tu n'es pas le sauveteur. Tu resteras la bouée. Je dis, ok Seigneur, mais si je peux être une bouée américaine, tu sais, les bouées bien plates, bien... C'est comme une bouée comme Fred, là. Tout le monde connaît Fred ici? Fred, c'est la bouée de Baywatch, tu sais, Alerte à Malibu, là. Tu sais, moi, je suis la bouée que tu trouves dans les campings. C'est comme tellement triste, Seigneur. Pourquoi tu m'as fait ça? Nous sommes des bouées entre les mains du Saint-Esprit. Et ma conclusion, j'aimerais terminer ce matin mon message. C'est à travers la puissance de l'obéissance trouvée en nous sur cette vie terrestre que la promesse d'éternité prend place dans nos vies. Il y a une promesse d'éternité à travers l'obéissance. Et 1 Jean 2, 17 nous dit ceci, le monde passe, la convoitise passe aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Et voici ma conclusion sur ces 3 messages des 7 promesses de l'obéissance. Ma conclusion, c'est que le monde passe, la convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement. Et le mot passer, le mot hébreu, le mot grec, pour passer, c'est ni plus ni moins disparaître. C'est pas juste il passe et on le retrouvera ailleurs, on le retrouvera plus loin. Non, passer, le monde va disparaître. Mais celui qui fait la volonté, poyo, celui qui est l'auteur, celui qui produit, celui qui façonne, celui qui crée, celui qui porte du fruit, celui qui agit droitement, celui qui fait du bien, celui qui accomplit la promesse, l'engagement. Seigneur, alors que je passais par les eaux du baptême, il y a peut-être 1 année, 2 années, 10 ans, 30 ans, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux revenir sur cette promesse que j'avais faite avec toi. Je veux accomplir la promesse. Je veux aller au bout. Je veux aller au bout de mon engagement. Je veux aller là où tu m'envoies, j'irai. Là, dans les sentiers dans lesquels tu veux que je marcherai dans l'obéissance. J'irai comme toi, j'irai pour toi, j'irai avec toi. Je tiendrai mon engagement, la décision de ma vie. Je vais honorer ton nom, je vais manifester ton amour au-delà de l'épreuve, au-delà de l'adversité, au-delà du mépris, de la haine, de l'ennemi. J'irai. Je tiendrai ma promesse plus haut que ce qui s'oppose, plus loin que la souffrance et la douleur, plus grand que ma volonté. Ta visibilité en moi sera mon quotidien. Ta grâce et ton amour seront manifestés en moi et le monde te verra, le monde te connaîtra à travers moi. J'accomplirai ma promesse. Je ferai ta volonté, ce que tu souhaites, ce que tu m'appelles à faire. Pendant que les musiciens vont prendre place derrière moi, je ferai ce que tu m'appelles à faire. Je serai celui que tu veux que je sois. Je ferai la volonté. Faire la volonté, c'est littéralement, encore une fois, écouter, être celui qui entend, être celui qui prend avec attention, être celui qui comprend et qui consent. Je suis d'accord avec ce que tu me dis, je suis d'accord avec ce que tu m'appelles à faire, je suis d'accord de marcher dans l'obéissance parce que l'obéissance, elle amène la gloire, l'obéissance, elle amène la puissance, l'obéissance, elle amène l'autorité, l'obéissance, elle amène une incapacité de l'ennemi de se tenir devant moi et de m'accuser à nouveau. Et je vais demeurer en toi, je vais demeurer avec toi. Parce que quand tu sacrifies l'obéissance, finalement, tu sacrifies ton éternité. Mais si tu viens ou si tu reviens à Dieu, tu entres dans une promesse d'éternité. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une opportunité pour toi. Peut-être tu es ici, peut-être tu es sur les réseaux. Il y a une opportunité pour toi de voir ta vie changer d'axe. De voir un virage être amorcé. Peut-être tu dis, ça fait des années, peut-être même tu es là et tu dis, mais finalement, ma vie, elle est comme ça maintenant, puis je suis connu, reconnu, Quels que soient les avantages que la terre a pu te donner, il y a une opportunité pour toi ce matin de changer de direction. Si tu viens au Dieu qui produit une pleine révélation. Ézéchiel 18, 21 nous dit ceci, si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis,
Et s'il respecte toutes mes prescriptions, s'il applique le droit et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Ma conclusion ce matin, c'est que Saül est la démonstration que tu peux tout gagner sur la terre et perdre finalement tout ce qui t'était acquis dans le ciel. L'essentiel de ta quête, l'essentiel de ta raison de vivre, l'essentiel de ta mission, l'essentiel des promesses que Dieu avait fait sur ta vie. Tu peux tout gagner sur la terre et tout perdre finalement dans le ciel. Saül, il est l'exemple du serviteur qui pensait marcher dans la victoire et qui finalement vivait sa plus grande défaite. Trompé par lui-même, trompé par son orgueil, trompé par son incapacité à se remettre en question, trompé par l'aveuglement spirituel dans lequel il vivait. Et ça nous amène à réaliser que le succès et la victoire sur la terre ne sont pas toujours les marques d'une faveur du ciel. Bien au contraire. Tu peux vivre merveilleusement sur la terre et finalement être déconnecté de la faveur et de la provision du ciel. Nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin ce matin de te rapprocher de celui qui peut réellement changer ta vie et te conduire dans l'obéissance qui déclenche la puissance du ciel et le surnaturel sur la terre. Tu as besoin de te rapprocher de celui qui renouvelle ta vie, qui te libère de ton caractère, qui te libère de l'esclavage de ta chair, qui te libère de l'esclavage de ton péché, de tes pensées, de tes plans préparés d'avance. Tu as besoin de venir dans la présence de la seule personne qui est l'espoir. Le seul en qui l'espoir est permis, la seule source d'espérance, son nom est Jésus-Christ. Il est le rocher sur qui ma vie sera bâtie sans compromis. Parce qu'il a tellement plus à m'apporter que je ne peux m'apporter moi-même. Il est celui qui vient pour te libérer de l'orage du péché, te libérer de la pression démoniaque qui veut tuer ta foi. Il vient pour te libérer de l'orage qui secoue ta vie. Alors que tu décides ce matin, j'obéirai à la voix de l'Éternel et ma consécration sera totale et irrévocable. Seigneur, je t'appelle, je t'invite ce matin dans mon cœur parce que ce n'est pas au sujet de moi. J'ai besoin de tellement plus. Des choses que je ne peux pas accomplir par moi-même. Parce que ce matin, je t'invite dans ma vie. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce matin? Tu es Jésus-Christ, tu es le rocher sur qui ma vie peut être bâtie. Acclamer le roi des rois une dernière fois ce matin. Seigneur, merci parce que tu es Dieu, tu es le rocher sur lequel nos vies sont fondées.
le rocher sur lequel nous pouvons nous raccrocher, le rocher merveilleux tout puissant. Alléluia, ton nom est Jésus-Christ. Amen.